L'édifice du Centre, l'un des bâtiments les plus connus du pays. C'est le joyau des édifices du Parlement à Ottawa et un symbole canadien fondamental. Conçu dans le style néo-gothique par John Pearson, c'est un véritable chef-d'œuvre architectural. Combinant d'immenses dimensions avec un sens artistique et un savoir-faire méticuleux. Il rappelle Westminster tout en étant typiquement canadien. Abritant les deux chambres du Parlement, cet édifice est souvent considéré comme un symbole de la démocratie. Ce bâtiment historique est fermé dans le cadre du plus grand et du plus complexe projet de remise en état d'un édifice du patrimoine jamais entrepris au Canada. Le 6 novembre 1867, le premier Parlement du Canada s'est réuni ici, à la Chambre des communes. Voici à quoi ressemblait l'édifice du Centre au premier jour de la Confédération. À l'époque, Ottawa n'était peut-être pas l'endroit le plus sophistiqué. 10 ans plus tôt, la reine Victoria avait surpris beaucoup de gens lorsqu'elle en avait fait sa capitale. Le premier gouverneur général du Canada, Lord Monck, a fait remarquer que l'endroit ne pourrait jamais atteindre un niveau élevé. La critique de Lady Monck était plus sévère. Elle écrivit dans son journal qu'ils étaient très dégoûtés par l'aspect sordide d'Ottawa. Je me demandais comment nous pourrions y vivre. Malgré ce manque d'enthousiasme pour la nouvelle capitale, la planification et la construction des bâtiments du Parlement ont commencé. Johanna Misgala est la conservatrice de la Chambre des communes. Elle connaît l'histoire de ce bâtiment mieux que quiconque. Pour comprendre cet édifice de la colline du Parlement et le contexte dans lequel s'inscrit le plan de rénovation et de restauration, il faut remonter dans le temps et examiner le bâtiment original qui se trouvait sur la colline et qui a été conçu par Thomas Fuller et Chilion Jones. Il s'agissait alors d'un bâtiment néo-gothique et le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui en partage certaines caractéristiques extérieures, mais il s'agit d'un bâtiment très différent et véritablement du 20e siècle. L'édifice du Centre ouvre officiellement ses portes en juin 1866. Toutefois, les édifices du Parlement ne sont pas encore terminés. Un an plus tard, le 1er juillet 1867, le Dominion du Canada voit le jour. Un événement qui s'accompagne d'un sentiment accru de fierté à l'égard d'Ottawa. Sa réputation de bidonville boueux s'estompe rapidement. La jeune capitale se développe et se transforme. Orné, décoratif et innovant, cet ensemble de bâtiments est considéré par beaucoup comme l'un des plus beaux exemples d'architecture néogothique au monde. Ce bâtiment est resté sur le site pendant une cinquantaine d'années. Le 3 février 1916, un incendie s'est déclaré et a quasiment détruit le bâtiment. Deux architectes ont été chargés de réaliser une étude pour déterminer s'il était possible de reconstruire sur le site. L'architecte torontois John Pearson et l'architecte montréalais Joseph Homer Marchand ont donc été réunis alors qu'ils ne s'étaient jamais rencontrés avant ce projet. Leur tâche consistait à élaborer une sorte de proposition présentant les possibilités. Ils ont profité de l'occasion pour s'inspirer du fait que le Canada avait beaucoup changé entre 1867 et 1916. Il fallait un bâtiment du 20e siècle. Un bâtiment qui durerait pour les générations suivantes et le Canada à venir. Étant donné que seule la bibliothèque reste intacte, Pearson et Marchand proposent une toute nouvelle structure.
Leur projet consiste d'un extérieur néo-gothique et un intérieur résolument moderne. Ils ont tenu compte de la structure originale de l'extérieur. Le bâtiment ressemblait donc beaucoup à ce qu'il était à l'origine. Mais à l'intérieur, il s'agissait d'un bâtiment du 20e siècle, s'inspirant beaucoup des beaux-arts. Ils voulaient donc que l'architecture parle aux gens qui utiliseraient ce bâtiment, qu'elle leur parle de leur lieu d'origine, des personnes qu'ils représentent et essentiellement de leurs devoirs envers les Canadiens. Ils ont été choisis et élus pour représenter un public dépassant leur propre personne. Et ils sont réunis pour prendre des décisions sur les lois qui, en fin de compte, se répercutent sur ces électeurs. À l'automne de 1916, la reconstruction de l'édifice du centre est bien avancée. Cependant, le pays est toujours en proie à la meurtrière Première Guerre mondiale et le Parlement a un besoin urgent d'un endroit où siéger. La Chambre des communes et le Sénat se réunissaient ici, dans le tout nouveau musée commémoratif Victoria, qui est aujourd'hui le Musée canadien de la nature, les fossiles, les minéraux et les expositions étant déplacés au fond de la salle. Pendant près de 4 ans, le Parlement du Canada s'installe dans cette salle alors que la construction de l'édifice du centre se poursuit. La construction a donc eu lieu entre 1916 et 1920. Le bâtiment a été réinstallé en 1920. La construction s'est poursuivie pendant près de 10 ans avec la Tour de la Paix. Depuis, le programme décoratif du bâtiment s'est poursuivi jusqu'à la fermeture du bâtiment en 2018, lorsque nous avons déménagé afin de pouvoir restaurer et réhabiliter le bâtiment pour le 21e siècle. L'architecte John Pearson a supervisé chaque détail de la conception du bâtiment. M. Pearson a conçu ce qu'on pourrait appeler une œuvre d'art totale, en ce sens que non seulement la structure physique du bâtiment, mais aussi les éléments décoratifs, l'ameublement et même l'aménagement de l'espace visaient à permettre aux gens de comprendre la raison d'être du bâtiment et ce qui s'y passe. C'est donc bien sûr l'espace où la législation du pays est déterminée. Les députés et les sénateurs ont un rôle très important à jouer. Il leur faut un espace convenable pour accomplir ce travail. Le style Beaux-Arts est en fait un plan du 20e siècle. Il se caractérise par une hiérarchie de l'espace, une simplicité du but du bâtiment. Il y a une hiérarchie quant aux éléments décoratifs, ce qui veut dire que les espaces les plus importants pour comprendre le lieu justifient la décoration maximale et les principes de conception les plus élevés. Alors, lorsque vous entrez dans l'édifice du centre, vous comprenez tout de suite où vous êtes. Vous comprenez immédiatement que tout ce qui est à votre droite est lié au Sénat et tout ce qui est à votre gauche est lié à la Chambre des communes, et qu'il y a un ordre et une structure dans cet espace. Ainsi, les espaces les plus décorés sont par exemple les bureaux des deux présidents, car il s'agit en quelque sorte de leur maison. Ensuite, on peut penser aux chambres, car c'est là que se fait le travail le plus important. Il y a aussi le bureau du premier ministre et celui du chef de l'opposition. Les salles destinées aux fonctions publiques sont organisées, mais à mesure que l'on monte aux étages et que l'on accède au bureau, le bâtiment ressemble beaucoup à n'importe quel bâtiment typique du 20e siècle de l'époque. Le décor est pragmatique, les finitions sont choisies, les matériaux les plus nobles sont utilisés dans les endroits les plus importants, comme le bois ou le marbre. Tout est conçu pour vous donner un sentiment d'appartenance à ce lieu et de vous permettre de le comprendre. Ainsi, dans la mesure du possible, des matériaux canadiens ou du moins nord-américains ont été utilisés dans cet espace pour rappeler aux gens les lieux d'où ils viennent pour se réunir à Ottawa, dans ces deux chambres.
L'architecte John Pearson a supervisé chaque détail de la conception du bâtiment. M. Pearson a également inclus plusieurs thèmes qui se reflètent dans l'ensemble du bâtiment. L'un des plus importants est la métaphore du navire d'État. Ici, dans l'entrée principale de l'édifice du centre, la figure de Poséidon est sculptée dans la colonne centrale du hall de la Confédération. Poséidon est le dieu grec des mers, des tempêtes et des séismes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un compas rose, et en utilisant le marbre sur le plancher, on a une vue de la mer, de la Terre et enfin du cosmos. L'idée est encore cette métaphore du navire de l'État, l'idée que, peu importe les difficultés, il y a toujours un ordre et une bonne gouvernance, et qu'il y a toujours quelqu'un qui dirige le navire et qui est essentiellement à la tenue du gouvernail. Lorsqu'on se trouve dans le bureau du premier ministre, on retrouve des éléments décoratifs nautiques partout, car c'est bien sûr le premier ministre qui tient la barre du navire. Et dans tout le bâtiment, il y a de petites touches liées aux poissons ou aux créatures marines ou à d'autres éléments qui rappellent cette métaphore. L'idée est donc que lorsque vous traversez le bâtiment, il y a des choses que vous ne verrez pas au début, mais que vous verrez au fur et à mesure. C'est une façon de vous rappeler constamment ces récits soulignant qui nous sommes, ce que nous faisons dans ce lieu, ce que ce lieu signifie pour les fondements et la structure de notre pays et de notre démocratie.